Ouais, Blood. Du coup, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Bah ici, on est dans un endroit, on vient assez souvent avec des frérots à moi qui sont un peu des marmonnes un peu plus sauce. D'accord, ils sont derrière, tu m'as dit? Ils sont derrière là-bas. Et donc du coup, on n'est pas trop de vue, tu vois. Donc du coup, on vient ici se voir, des fois boire un petit verre, au calme, tranquille. On va parler un peu de savoir un peu comment chacun vit, chacun avance un peu dans plein de choses, tu vois. Ouais. Donc là, aujourd'hui, on est dans un nouvel épisode d'Impliqué. C'est quoi le but de ce nouvel Impliqué? Pourquoi est-ce qu'il fallait faire un Impliqué aujourd'hui? Impliqué aujourd'hui, histoire aussi de parler un peu, si tu veux, de différents aspects de ce qui peut concerner le trafic et le pourquoi du trafic. Pourquoi est-ce que nous, on s'implique là-dedans, pourquoi est-ce que on bascule là-dedans, tu vois ce que je veux dire. Et donc, avoir aussi quelques témoignages des frérots qui ont participé à ces choses-là, ou certaines personnes qui ont fait ça avec moi, parce que c'est très compliqué, tu sais, avec... si tu veux en gros de venir parler de ces choses-là, pas de parler de ces choses-là devant une caméra. T'en as, ils sont encore actifs, donc c'est compliqué pour eux. Et t'en as qui sont plus actifs, mais qui ne veulent pas forcément parler de ces choses-là. Donc nous, tu sais ce que c'est. En gros, aujourd'hui, comme je te disais, c'est vraiment parler de l'aspect, si tu veux, social du truc, à savoir pourquoi est-ce qu'on bascule dans le trafic. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Moi, je suis pas, comment dire, je suis pas dans cet état d'esprit de juger les gens, tu vois ce que je veux dire? Mais en gros, l'idée, c'est quand même de faire comprendre aux gens que si on tombe dans ça, c'est pas quelque chose, si tu veux, au départ, pour la plupart des gens qui sont dedans, petite échelle ou grande échelle, tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelque chose qui est fait pour, entre guillemets, pour la mala, tu vois ce que je veux dire? Au départ, il y a toujours une question, si tu veux, de vouloir s'en sortir. De survie. Exactement, de survie, de vouloir remettre les choses en question par rapport à la vie, par rapport aux difficultés, qui sont issues de l'immigration, comme les gens, les Français de souche avec qui j'ai grandi, qui ont galéré autant que nous. Et on a tous été un peu embarqués dans ce même bateau qui est la rue, la misère, etc. Un niveau social assez bas. Et donc nous, généralement, quand on parle de trafic mouvement d'échelle ou d'échelle de trafic, là, c'est justement parce qu'on veut grimper un peu plus, un peu plus, et que pour nous, les escaliers que prenaient nos parents, c'était extrêmement compliqué. Donc nous, ascenseur à Tony, comme Tony, on est sur l'immigration, comme Tony, on est des gens pauvres, etc., peu importe les origines, et donc on va un peu grimper là-dessus. Donc voilà, le trafic, généralement, naît de ça. Les inégalités créent l'inégalité en règle générale. Attention, on ne justifie pas tout comme ça. On n'est pas en train de dire que c'est bien ou c'est en gros, il n'y a que ça qui fait que on peut s'en sortir. Moi, j'ai des amis à moi, c'est des émoueurs, mais c'est des mecs qui ont charbonné au départ, qui ont fait des conneries, mais qui, au fur et à mesure du temps, ont réussi, si tu veux, à avoir une conscience, parce qu'ils ont voulu se marier, ils ont voulu recadrer leur vie, ils ont fait beaucoup de stuff, etc. Et que le trafic qu'on nous présente, c'est pas un clip, c'est pas un son, c'est des réalités extrêmement difficiles. Parce que quand t'es au star, t'as pas beaucoup de mandats en vérité. Les PCS, tout ça, là, t'en auras pas beaucoup. Donc c'est souvent ta famille qui va venir t'aider, et encore. Donc t'as beaucoup de frérots qui sont dans ces situations difficiles. Et donc j'ai des amis à moi qui sont éboueurs, mais qui aujourd'hui qui travaillent, qui s'en sortent très bien, qui font des bonnes choses. C'est aussi des gens qu'on ira voir dans leur implication pour montrer vraiment leur vie, mais à eux aussi qu'on peut s'en sortir hors de ces choses-là. J'ai des amis à moi qui font autre chose, qui sont qui sont engagés dans le sport, etc. Qui forment des jeunes, qui font plein de trucs. Et puis t'as aussi des gens qui sont un peu dans cette perspective dans laquelle moi j'étais, dans cette identité de trafiquant. Et donc c'est extrêmement compliqué pour eux. Voilà.
toute façon, il y aura quelques poteaux qui vont venir parler un peu de ces choses-là, témoigner, expliquer un peu comment ces choses-là se déroulaient. Et ça sera une très grosse, une grosse séquence d'amitié. Et on parlait un peu voilà, des choses qu'on a pu faire ensemble, etc. On rappelle toujours que c'est pas l'apologie du crime, c'est histoire un peu de raconter un peu la street, comment on l'a vécu, comment on exprimait nos difficultés à travers ces choses-là. Et donc voilà, ça nous a permis de survivre, ça nous a permis de nous en sortir un peu, mais c'est pas la seule issue. Donc voilà, impliqué trafic, Blonzer, c'est parti. En fait, ouais, c'est un ami d'enfance, je pense, c'est quand il est tout petit. Après, on s'est perdu de vue un peu quand il était sur Saint-Denis. Moi, j'étais pas encore trop dans les affaires, tout ça, j'étais encore à l'école, etc. Après, t'as vu, à un certain âge, tu cherches un peu d'oseille, un peu de l'eau. L'eau, je sais qu'il avait des connexions un peu partout. J'ai été le voir, il m'a mis un peu le pied à l'étrier, t'as vu, sur les affaires, c'est grâce un peu à lui que j'ai commencé, ou à cause de lui, peut-être aussi. Non, mais c'est grâce à lui, tu vois, que j'ai réussi un peu à monter. Et voilà, quoi, il avait des bonnes connexions. Quand il fallait un truc, j'allais le voir, c'était du tac au tac, il n'y a pas besoin de t'as combien, t'as ceci, t'as cela, il y avait une confiance directe. Si je disais donne-moi tant, il me donnait tant, et voilà. Le parcours, j'ai envie de te dire que c'est un peu le même parcours que tout gosse du 9-3, quoi, de la banlieue, tu vois, on a une école, on est élève studio au départ. Après, on voit les plus grands que nous, qu'on rentre de l'école avec des petites voitures sympas, des petites sapes sympas, des petites marques. Donc tu dis que t'as envie d'avoir pareil, tu vois. Et ouais, tu commences à faire tes petites barrettes, tes petits trucs, t'achètes ta petite plaquette. Et tu commences à bicraver un peu, tu vois. Mais évidemment, tu te rends compte que tu peux avoir plus et plus vite. Donc t'en veux plus et plus vite. Donc tu essaies de trouver après une connexion pour avoir récupérer la personne du dessus, tu vois, directement le grossiste ou le semi-grossiste. Et voilà, moi j'avais ce contact-là. En confiance, j'avais pas l'argent pour avoir genre 25 kilos, 10 kilos, 30 kilos. Et il m'a donné ça direct et c'est comme ça que je suis monté, tu vois. Je te dis, il m'a mis le pied à l'étrier. J'ai commencé comme ça, et puis petite boîte. Après, j'ai eu un contact d'un mec qui voulait envoyer ça aux Antilles. Un mec qui voulait envoyer. Après, j'ai eu un contact d'un mec qui voulait envoyer ça aux Antilles, tu vois. Il me parlait d'échanges. À cette époque-là, il y avait des échanges du pilon avec la C, tu vois, aux Antilles. Lui, il avait son beau-père qui était douanier là-bas, donc on avait la sortie directe, tu vois. Et ça a envoyé en valise là-bas, 25 kilos, on a commencé comme ça. 25 kilos, on change là-bas 25 kilos, pareil. On revient avec 25 kilos de 16, donc là, le chiffre, il est directement multiplié par, je sais pas combien, mais c'est plus la même... T'avais quel âge à ce moment-là? T'avais quel âge? J'avais... C'était du 2006, ouais, 25 piges, je pense. C'était ça, 27 piges. C'était 2005, 2006. J'avais déjà quand même un peu de bouteille, tu vois, quand je te dis... Donc on a commencé à envoyer ça, donc on a pu avoir des échanges, tu vois, directement. Lui, il avait besoin de 16 qui arrivaient de là-bas, il passait des pilons, c'était pas envoyé, tu vois. Après, bon, il n'y a jamais des trucs qui se passent toujours bien, tu vois. C'est qu'une fois, il y a un pétage, commission rogatoire là-bas, et je me fais fêter, ils viennent me chercher en France, ils m'envoient aux Antilles. Aux Antilles, je fais 2 ans là-bas.
2 ans plein. Pourquoi t'emmènes aux Antilles pour faire ta peine? Parce qu'en fait, la commission rogatoire a parté de Fort-de-France. Si c'était une commission rogatoire qui partait le juge d'instruction, c'était un juge d'instruction de Fort-de-France. Donc forcément, si le juge il a besoin de te voir pour des extractions, pour comment on appelle ça, des confrontations, etc., faut que tu sois sur place là-bas. Donc t'es sur place là-bas. Et 2 ans, je venais juste de me marier. Une fois que je venais juste de me marier, un mois après le mariage, il est venu me chercher. Je fais 2 ans là-bas. Pas de paroi, rien. Donc voilà, après je te fais par un dessin comment ça se passe là-bas. Hein. C'est pas la prison de Villepinte ou. C'est comment là-bas? Tu pourrais décrire en quelques. T'as vu, après là-bas, c'est l'esprit. C'est l'esprit ghetto, hein. C'est ambiance gang, les crips, les blues, ça se pique en promenade pour rien. Il y a des crackers, des crackman là, on a tout patate dans la promenade. C'est la vraie jaune comme ils disent. Donc en gros, pendant ces 2 ans-là, t'as un peu de tout. Tu vas avoir du trafic en notoire, au Vénézuélien qui a fait passer 4 tonnes qui s'est fait attraper, le Colombien, les Bulgares qui font passer des voiliers avec 600, 700 kilos. Donc en 2 ans, je peux te dire, tu fais des contacts, tu vois. T'as un minimum un contact, pareil, avec des gens de confiance. Et quand tu sors, c'est autre chose après, tu vois. C'est même mieux en termes de business après? Bah ouais, après c'est beaucoup mieux. Donc du coup, après, quand en gros, tu commences petit vendeur de barrettes au quartier. Après, t'envoies ta première boîte aux Antilles et ça t'ouvre plein de portes. Du coup, au retour avec les connexions, c'est toi qui reçois des valises du dossier, des contacts avec un mec qui est dans une affaire là. La France en a entendu parler, qui avait des Lamborghini, des apparts à Dubaï. Ce mec-là qui avait fait un contact pareil au Venezuela, c'est lui qui gavait toute la France, tu vois. Il avait le contact au port du Havre. Et après, c'est plus des petites valises que t'envoies, c'est des conteneurs. Et des conteneurs, après, quand t'as ça ici, tout le monde vient te voir, hein. C'est même pas toi qui vas voir les gens, tu vois. Donc du coup, après, c'est comme ça que le travail a commencé, qu'on a bien gratté à grande échelle. Chacun investit après dans son comté, de son côté, son petit commerce, son petit truc, ses petits apparts, tu vois, et voilà. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi ta connexion avec Blue Chico? Dès le retour sur Paname, t'as vu comeback en France, c'est là, tu vois, moi j'ai toutes mes connexions, lui il a ses connexions, c'est-à-dire que ça envoie un peu partout, ça dispatche. Lui il a ses contacts, je m'envoie tout ça, lui il m'envoie tout ce que j'ai besoin aussi. Et c'est là que tu vois que toi, quand t'entends les rappeurs dans leur son, ils parlent de voix, de mètres, de cesse. En fait, lui, je peux te dire que des boîtes, il en a vu, il m'en a passé, je lui ai mis des valises. Il n'y a pas de blabla en fait, tu vois, on n'est pas là pour gonfler, pour se donner une crédibilité. C'est du réel, c'est du vécu, tu vois. C'est la vraie street en fait. C'est pas, il va te dire une boîte alors qu'il est béton pour 2 barrettes, le mec. Alors du coup, où est-ce qu'on est? Alors là, on est situé à Épinay-sur-Seine, dans le 93. Voilà, c'est une ville où j'ai grandi, où j'ai fait mes faits d'armes. Tu vois, on est juste à côté de Saint-Denis, Vitaneuse, Saint-Ouen, tout ça. Voilà, c'est le secteur dans lequel on menait nos activités. Ok. Sans doute tu veux savoir à quel moment j'ai connu le frère. Voilà, en fait, c'est quoi ta relation avec lui? Depuis combien de temps tu le connais? Et du coup, c'était quoi un peu vos relations? Alors, franchement, je le connais, ça fait plus de 20 piges en vrai. Ça fait plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans. À la base, on s'est connus par rapport à un pote en commun. Genre, c'était un pote, à la base, c'est un pote qui était de Saint-Denis, qui a déménagé à Orgemont, là, des petites voisines, là. Et il nous a mis en relation. À l'époque, c'était juste une relation purement professionnelle, tu vois. Okay. Purement professionnelle, purement business, tu vois. Et après, à la suite de ça,
À la suite de ça, la relation s'est transformée parce qu'on s'appréciait beaucoup. Donc tu vois, on se voyait même chez moi et tout, voilà, j'allais chez lui, voilà. Après, on a développé une amitié, tu vois, une réelle amitié, tu vois. Tu vois, je l'ai vu démarrer la musique, je l'ai vu tout faire. C'était quel genre tu m'as dit donc c'était une relation purement transactionnelle au début. C'était quel genre de transaction? Frérot, c'était à l'époque, c'était le début des années 2000. Dans ce secteur-là, c'était la substance blanche qui voyageait. Donc à l'époque, il s'agissait de ce type de transaction en fait. En fait, c'était vraiment chacun, dès qu'un recevait un type, il fournissait l'autre, tu vois. C'est plus dans ce délire-là. Donc du coup de la cocaïne en fait? Non, c'était pas la cocaïne. C'était pas la cocaïne? C'était pas la cocaïne, frère. C'était autre chose. D'accord. C'était plus dur. Ok. Et du coup... Je suis pas fier, mais c'était plus dur. Est-ce que ça pourrait représenter, donc du coup vous avez fait ça sur longtemps, ça pourrait représenter donc du coup quel type de somme, quel type de truc? C'est inquantifiable. Je peux pas l'évaluer. Surtout aujourd'hui, tu vois. Mais c'était vraiment, on était sur des grosses quantités. Il faut savoir qu'à l'époque ça tournait de fou. Tu vois, ça tournait de fou. Chacun avait ses terrains. Et en plus de ça, on alimentait les copains d'à côté. Donc ça allait trop vite, trop fort, trop vite. Tu vois ce que je veux dire? On est sur des gros montants. On était sur des gros montants, des grosses quantités. Voilà, t'as vu, à un moment donné, tu sais, tu vois, quand on a démarré la musique, tu vois, on est aujourd'hui, tu vois. Donc nous, dans l'objectif, c'est, t'as vu, on commence petit, mais on veut devenir grand. On avait faim à l'époque, tu vois ce que je veux dire? Donc on a vite fait dépasser les 100 grammes, 200 grammes, les kilos. On est parti loin, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on avait faim. C'était le but. On fait pas de l'argent pour avoir de l'argent pour se barrer d'ici même, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, c'est des gros montants et en plus de ça, à forte... C'était le début, on était sur le début. On était vraiment sur le début en fait. C'était vraiment ça. Donc t'as vu le frérot commencer la musique du coup? Frère, j'ai vu commencer la musique en fait. C'est marrant parce que moi-même à cette époque-là, je commençais la musique. Et lui aussi, je l'ai vu démarrer la musique, tu vois. Et je me rappelle à l'époque, il était à fond dans les dipsets, les diplomates. Il avait ça, il conduisait je me rappelle plus de sa voiture, mais bordélique, des CD partout, il était à fond. En même temps, il commençait à rapper, il commençait à produire. Franchement, il entreprenait, il me faisait plaisir. Vraiment, il me faisait plaisir, tu vois. Il se cassait la tête à aller récupérer de la prod, à faire des clips, à se casser les couilles, à les payer. Non, franchement, il faisait tout seul, avec sa propre poche. Avec sa propre poche. Mais lui, là où il a été fort, c'est qu'il a continué de l'autre côté, il a continué à faire ses bails. C'est là où il a été fort. Moi, je suis carrément sorti de tout ça, mais lui, là où il était fort, c'est qu'il a réussi à maintenir les deux trains de vie, qui n'est pas évident en fait. Je me rappelle, quand il a commencé à dire qu'il commençait à rapper, moi ça m'a fait rire, mais il était à fond de temps et tout. Je me rappelle, je m'avais dit ouais, putain, viens en rap, parce que les rappeurs c'est que des mythos en plus. Et c'est vrai, en plus il avait raison, c'est que des mythos. C'est bien, tranquille. Donc moi, franchement, il s'est commencé dedans. Là, pour moi, il a été réellement fort, c'est ça. C'est à réussir à tenir ce train de vie. Parce que c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. En plus de ça, il a réussi à évoluer dans les deux trains de vie. Enfin, sur les deux chemins, en fait. Les deux sphères. Qui sont diamétralement opposés. Parce que tu penses que les deux sont pas compatibles, la vie de rue et la vie d'artiste? Bah, pour l'instant, c'est dur. Pour moi, c'est dur parce que la vie de rue, la vie de rue, pour la vivre, c'est un truc, tu choisis pas, tu nais dedans et tu fais avec les moyens du bord et il faut être agressif. Au début, il faut savoir se battre, il faut être agressif, il faut avoir du répondant. Après, tu grandis, il faut faire de l'oseille. Même faire de l'oseille, c'est pas évident. T'as tes potes, il y a la jalousie, il y a ci, il y a ça, il y a des keufs et tout. Plus tu fais de l'oseille, plus ça devient compliqué. Déjà, où est-ce que tu vas garder ton oseille? Les gens, ils y pensent pas. Hein. Le matos, où est-ce que tu vas le garder? C'est pour ça qu'on dit qu'il faut du début. Faut s'en débarrasser extrêmement vite pour pas qu'il te fasse claquer avec. L'oseille, pareil. À un moment donné, le montant, il devient... À un moment donné, l'oseille, c'est compliqué. Hein. Non, mais les gens, ils y pensent pas. Mais tu le caches où, l'oseille?
En plus de ça, je te parle de l'époque, on est dans les débuts des années 2000. C'est-à-dire qu'à l'époque, les Ranois, on n'avait pas d'experts comptables, on n'avait pas tout ça, on n'avait rien, nous. On n'avait rien, nous. On ne proposait rien, nous. Donc frérot, l'argent il était là, ils sont tassés. Frérot, tu mets dans des chaussettes, tu mets dans une chaussure, à un moment donné, t'oublies même, t'as mis de l'argent là, tu prends une veste, t'as oublié que t'avais mis de l'argent dans ta poche. Non, c'est compliqué. Et maintenir tout ça, parce que mine de rien, il est organisé, mine de rien. Et il est organisé, le mec, il rappait. Donc il se produisait, et il produisait d'autres mecs. Et il allongeait l'argent pour le fric. Et il allongeait l'argent pour les clips. Tu fais comment? Et dans tout ça, il arrivait à, tu vois, parce que sa mécanique elle était déjà bien huilée, t'as vu, lui il a la chance d'être dans une cité bien lotie, de s'être mis des mecs bien, et il a fait ses affaires, il en fait confiance, et voilà, c'est la réalité. L'organisation de votre réseau, comment ça se passait du coup? En fait, je peux pas, je sais pas comment répondre à cette question. T'as vu, je vais parler de lui, après je parlais de moi. Lui, comme je dis, il a été super bien loti par rapport à moi, parce que vraiment il vient d'un secteur où, franchement, les grands de chez lui déjà, c'était lourd, hein. Moi, deux trois fois il m'a amené, j'ai vu que c'était compliqué, t'as vu, c'est des bails où franchement faut être prêt, t'as vu. Et ce qui est bien, c'est qu'ils lui ont fait confiance. Il a su leur faire prendre conscience de ses qualités, de ce qu'il pouvait amener, tu vois ce que je veux dire. Et il a su en profiter, il a su m'en faire profiter. Comme moi aussi, de mon côté, j'avais mes relations. En fait, on s'est fait profiter mutuellement, en fait. Donc, après, question d'organisation, c'est comment si tu veux, on avait un peu le même état d'esprit. T'as vu, dans la vie, il y a des priorités. Qu'est-ce que tu veux, et par rapport à ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais pour l'obtenir. T'as vu, c'est ça. Tu vois, c'est cette mentalité que j'ai dans mon travail, et qu'on avait dans la rue, qu'il a encore dans la rue, qu'il a ramené dans la musique. Tu vois ce que je veux dire. C'est un leitmotiv, c'est une motivation. Donc voilà, on s'organisait comme on pouvait. Tu vois, on avait des coins où on cachait nos affaires. On avait mis en place des moyens pour transporter ces affaires. Et il y avait aussi des horaires. Tu vois ce que je veux dire, tu vas pas faire une transaction, aller chercher du matériel à n'importe quelle heure de la journée. Soit tu vas le matin, soit tu vois ce que je veux dire, quand les gens vont au boulot, quand tu vois. Il y a des choses qui se sentent, il y a des choses qui se vivent, tu vois ce que je veux dire. Et à un moment donné, quand tu as une gamberge, tu t'en sers. Tu vois, tu t'en sers. C'est pas comme ceux que je vois aujourd'hui là, c'est des gaulements. Et franchement, j'entends des choses, c'est vraiment des gaulements. Non, nous c'était vraiment quelque chose de, voilà, moi je me rappelle, j'ai déjà pris le bus avec une valise remplie de, hein. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc on devait être réactif, on devait être créatif, on devait être réactif. Tu vois, parce que, tu vois, par exemple en 2005-2006, t'avais les émeutes et les affaires elles continuent. Donc par rapport à ça, tu mets des systèmes en place, comment, tu vois ce que je veux dire. Donc c'était calculé, mais en même temps, c'était sur le qui-vive en même temps, tu vois ce que je veux dire. Mais comme je t'ai dit, les affaires, fallait qu'elles soient bien gardées, fallait qu'elles soient bien conservées, parce que quand tu pousses des affaires, t'as 200, 300, 400, 500, t'as une T, qu'on t'avance, mon ami. Et si tu les perds, mon ami, tu rentres dans une salade. Hein. Tu rentres dans une salade, les gens ils y pensent pas, tu rentres dans une salade. Et surtout déjà, quand tu récupères l'argent de tout ça, là, faut les compter. Hein. C'est une galère. Quand tu comptes et que tu oublies un billet, faut que tu recommences tout à zéro. C'est une galère. Hein. C'est une galère. Franchement, c'est une galère. Les gens ne se rendent pas compte. Hein. Donc là, tu as vu un petit peu son retour dans la musique. Comment est-ce que tu le ressens, le truc? Écoute, le frère, il fait plaisir parce qu'il est pugnace quand même. Tu vois, il lâche pas. Franchement, il a trop investi d'ailleurs pour arrêter. Il a investi de l'oseille, il a investi surtout beaucoup de temps. Tu vois, les gens ne se rendent pas compte, il a investi beaucoup de temps, tu vois ce que je veux dire. Moi, je me rappelle, hein, quand il m'a demandé aussi de me mettre au rap. Hein. Il m'a dit, viens, les rappeurs sont tous des mythos. Tu vois, ça m'a fait rire, tu vois, c'est devant Photocœur de Saint-Denis. Mais frère, il a raison. Moi, ce qui me plaît chez lui quand même, c'est que la chose qu'on ne peut pas lui reprocher, que personne ne peut lui reprocher, c'est qu'il rappe vraiment ce qu'il dit. Il rappe vraiment ce qu'il vit. Il rappe vraiment ce qu'il vit, ce qu'il a vécu. Il y en a qui c'est des conteurs. Il y a des rappeurs, je leur reproche rien, tu vois. Mais c'est des conteurs. Ils vivent des choses par procuration, par je sais pas qui. Lui, c'est ce qu'on a vécu en fait. C'est ce qu'on a vécu. Tu vois, on a fait de l'oseille, on s'est fait courser par les keufs,
On a eu des petites guerres, tu vois, des bonnes guerres, avec des mecs relous aussi. Tu vois, des fois on a niqué des mecs, des fois on s'est fait mettre à l'amende, fallait repartir. Tu vois, il rappe vraiment, il rappe ce qu'il vit en fait. Il rappe vraiment ce qu'il vit, tu vois. Ça c'est un truc que tu peux pas lui enlever, tu vois. Je pense que si je vais dans ce secteur, personne ne fait l'unanimité dessus, tu vois. Tu peux l'aimer, tu peux pas aimer. Le mec il est vrai, le mec c'est pas un mytho. C'est pas un mytho. Quand il parle d'oseille, quand il parle c'est pas un mytho. C'est pas un mytho. Je me rappelle une fois il était venu ici, je crois que t'avais les bras pétés, je crois qu'il s'est mangé 2-3 balles dans le bras. Je cherchais un calibre. J'ai regardé, j'ai dit tu me niques. Non, ouais, c'est ça. C'est réel.